Bonjour à tous, c'est une grande joie de vous retrouver ce matin car nous allons vivre ensemble un moment historique en communion de prière, communion spirituelle avec notre pape Léon XIV qui s'apprête à célébrer la messe d'inauguration de son pontificat. C'est sa première messe avec le peuple de Rome et les fidèles venus du monde entier réunis sur la place Saint-Pierre. Ils sont 250 000. Nous allons bien sûr vivre la messe avec eux, avec notre compagnon depuis plusieurs semaines, le père Charles-Thierry Djanjo, prêtre du diocèse de Pontoise, aumônier des étudiants à Cergy-Pontoise. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis je signale que nous retrouverons tout à l'heure le frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, qui a la chance d'être avec les fidèles, place Saint-Pierre. Mais tout de suite, nous nous dirigeons à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, puisque Charles Thierry, nous nous apprêtons à vivre un moment très émouvant. Le pape Léon XIV, successeur de Pierre, va descendre en dessous de la basilique, sous l'autel, sur le tombeau de Pierre, le premier apôtre, le premier évêque de Rome. Le symbole est très très fort. Il est extrêmement fort et il est d'autant plus fort qu'il y a les patriarches orientaux qui viennent signifier là leur unité avec le successeur de Pierre, représentant de l'église latine. Ils vont ensemble vénérer les reliques de Saint-Pierre, lieu de son martyre, là où il a témoigné de sa foi, là où nous l'entendrons dans l'évangile. Par amour, il a remis sa vie au Seigneur, au service du peuple de Dieu, de l'annonce de l'évangile. Puisque la basilique Saint-Pierre est construite sur ce tombeau de Exactement, Pierre. Tout à fait. Il est construit sur le tombeau de Pierre, sachant que Pierre, à quelques mètres de là, a été crucifié, la tête en bas. Ça a été le martyr de Pierre. Et depuis l'origine de l'Église, nous avons cette vénération continue du peuple de Dieu au successeur de Pierre. Et à Rome, c'est un lieu vraiment très émouvant. Au Vatican, c'est sûrement un des lieux les plus émouvants de ce lieu sacré au cœur de la basilique Saint-Pierre. Le pape Léon XIV est évidemment le successeur de François, mais surtout le successeur de Pierre, c'est ce que ça raconte. Lui qui s'est présenté aussi la toute première fois à la loggia de la basilique Saint-Pierre comme l'évêque de Rome, c'est le successeur de Pierre. C'est ce que vous disiez, Charles Thierry, il descend le pape Léon XIV avec des patriarches seuls, des patriarches orientaux. Les cardinaux latins restent au-dessus. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un symbole d'unité. Oui. Le pape Léon XIV est très attaché à cette unité. Il est attaché à cette unité, mais l'Église est attachée à cette unité. C'est un commandement du Seigneur, une volonté de Jésus-Christ, déjà Jean chapitre 17, qu'il soit un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Cette unité dans le Christ se fait avec la diversité des Églises. Puisque le christianisme a deux poumons, l'Église a deux poumons, à l'Occident et à l'Orient, c'est ça. Elles sont superbes ces images. On voit à la fois la gravité, la solennité et l'intimité, j'ai envie de dire, de ce moment entre deux pasteurs de l'Église universelle, Saint-Pierre et aujourd'hui Léon XIV. Jésus dit à Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est avec ce chant qu'on est descendu. Chant tiré d'un extrait, évidemment, de l'Évangile. C'est la première partie de la messe. En tout cas de cette célébration inhabituelle. Les papes font toujours ça, ils viennent se recueillir pour cette messe d'inauguration de leur pontificat, sur le tombeau de Pierre. C'est vraiment pas une élection personnelle, individuelle d'une personne, c'est vraiment une élection dans la tradition de l'Église. C'est bien le choix de Dieu sur celui qu'il avait choisi en la personne de Pierre et qui choisit aujourd'hui en la personne de Robert Francis Prévost qui est devenu Léon XIV. C'est vraiment dans cette tradition qu'il s'inscrit et il se doit de le faire, pas seulement par devoir mais par amour de l'Église et de la tradition apostolique. La mitre du pape, comme tous les autres évêques en fait. Il est évêque parmi les évêques. Et c'est pour ça qu'il est pape, puisque c'est l'évêque de Rome. L'évêque de Rome, tout à fait. Et il a charge de garder l'unité de ce collège apostolique, de ce collège des évêques. Comme Pierre, au début lui-même, avait cette mission
c'est la grande priorité de l'évêque de Rome. C'est la première unité, ouais, la première mission. Avec évidemment le gardien de la foi, le dépôt de la foi. La procession remonte dans la nef de la basilique Saint-Pierre et puis va ressortir vers la place Saint-Pierre où la messe à proprement parler sera célébrée. Charles Thierry, ça passe en plusieurs temps. D'abord, et c'est impressionnant ces images, hein, la basilique Saint-Pierre vide de tout fidèle, pas de siège, seuls les cardinaux, le pape, les patriarches orientaux arpentent cette grande nef de la basilique Saint-Pierre. Et nous allons sortir vers la lumière de Rome avec le peuple de Rome. C'est ça aussi le symbole. Oui, c'est la messe aussi pour le peuple de Rome. Et c'est la première messe pour le peuple de Rome du pape Léon XIV. Je ne sais pas si certains ont assisté à l'installation d'un évêque, mais l'évêque, lorsqu'il est nommé et qu'il arrive dans son diocèse, il y a certes l'installation, mais il peut avoir la messe d'introduction et d'installation où il est en présence du peuple de Dieu. Là, c'est ce qui se passe également. En tant qu'évêque de Rome, il est présent pour être intronisé, prendre place dans la chaire épiscopale, le siège d'où il gouvernera le diocèse de Rome et l'Église universelle. 250 000 fidèles attendent dehors, dont le frère Thierry Hubert, qu'on retrouvera tout à l'heure. Peut-être un mot sur cette messe, qu'est-ce qu'elle représente? On dit que, voilà, le frère Thierry Hubert qui nous attend, on l'interrogera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle représente, cette messe d'ouverture de pontificat, puisque Léon XIV est pape à partir du moment où il a accepté sa charge, hein. Donc quand il a été élu dans le secret de la chapelle Sixtine, le 8 mai dernier, il est pape. Mais cette messe d'inauguration, qu'est-ce que ça représente exactement, Charles Thierry? Elle s'inscrit dans la communion de l'Église, le sacrement de l'Eucharistie. La messe, c'est le signe visible de cette communion du peuple de Dieu avec Dieu et avec le pasteur qui lui a été confié. L'élection a été vécue de manière, j'ai envie de dire, isolée, même au Monsel, en conclave, isolée. Il a apparu sur la loggia pour se présenter à nous. Mais voilà que cette Eucharistie, cette messe vécue avec le peuple de Dieu vient signifier non pas seulement de manière élective, mais de manière sacramentelle, cette unité entre le peuple de Dieu, Dieu lui-même et le pasteur qui lui a été donné. Et voilà, on arrive vers le peuple de Dieu en sortant sur la place Saint-Pierre, alors qu'on entend la litanie des saints, un chant très important qu'on a entendu plusieurs fois depuis la mort de François, qui résonne comme une prière importante qui nous rappelle en fait que l'Église est sur terre, ici à Rome, mais aussi dans le ciel. Il y a cette unité qui continue, cette unité de l'Église terrestre, institutionnelle, mais de l'Église céleste. Le pape Léon XIV vient de vénérer. C'est pas évident, on va s'y habituer. Le pape Léon XIV vient de vénérer effectivement les reliques de Saint-Pierre, mais il n'y a pas que Saint-Pierre qu'il vient implorer, à qui il vient implorer l'intercession, mais bien tous les saints martyrs, les saints pontifes, tous les saints qui ont précédé sa venue à Léon XIV et qui finalement nous inscrivent dans cette longue histoire de l'Église qui continue encore aujourd'hui. Ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Et voilà, le frère Thierry Hubert qui est avec nous. Place Saint-Pierre parmi les fidèles. Bonjour, cher Thierry. Bonjour David et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. On vient de vivre un moment très fort sur le tombeau de Saint-Pierre avec notre pape. Comment vous ressentez l'ambiance de cette célébration de là où vous êtes, frère Thierry, sur la place Saint-Pierre? Vous avez de la chance, vous êtes bien placé. Exactement. Depuis la place Saint-Pierre, eh bien écoutez, ce matin, depuis 7h30, c'est des vagues de pèlerins qui viennent ici, place Saint-Pierre. Je peux vous dire que vers 8h05, on a même eu une animation particulière parce que c'était le drapeau corse et tous les pèlerins de Corse qui sont ici pour le jubilé de pèlerins d'Espérance qui s'amenaient place Saint-Pierre et qui me rappelait l'expression du pape François qui avait dit à son évêque, ou à l'évêque Bustillo, « J'ai entendu ton peuple ». Et bien là, ce matin, c'est l'expression
de toutes les nationalités, de toute l'internationalité, de toute l'universalité de l'Église. On voit bien qu'il y a des pèlerins de toutes sortes de nations et d'âges qui se massent ici, place Saint-Pierre, et qui nous permettent de vivre ce moment exceptionnel. Je voudrais pouvoir remercier Présence protestante qui nous a permis de venir sur leur case pour être ce matin au plus près de ce grand événement de l'Église catholique, le pape Léon XIV qui va célébrer sa première messe pour le peuple romain et pour le monde. On va essayer de la vivre le mieux possible, cette célébration, frère Thierry. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur et qu'est-ce que vous voulez qu'on offre aux téléspectateurs ce matin ? Eh bien écoutez, on ressent ici une très forte émotion. Vous avez vu aussi peut-être déjà des images de la Papamobile qui a circulé place Saint-Pierre. On sentait toute la foule heureuse d'accueillir son pasteur. Et je dois dire que dans le cœur, dans ce que je peux ressentir aujourd'hui, à cet instant même, eh bien, c'est d'offrir à tous les téléspectateurs du Jour du Seigneur eh bien, ce grand moment d'un peuple de croyants qui accueille son pasteur, qui accueille son souverain pontife, comme on dit, mais peut-être celui qui va, à la suite de Saint-Augustin, dire qu'il est peut-être le serviteur des serviteurs. Une magnifique expression qui dit que être pape, c'est être au service d'un peuple. Oui, vous l'avez dit, hein, Thierry, c'est un grand moment pour l'Église universelle, pour le monde entier. Et comme c'est un grand moment, c'est un moment qui va être un peu long. On va peut-être pas aller jusqu'au bout de la messe. Il faut peut-être prévenir les téléspectateurs dès maintenant, hein. Oui, alors évidemment, nous vivons un direct comme nous n'avons pas l'habitude d'en vivre, ou peut-être quand le pape François était venu en Corse, où on se souvient que la messe avait commencé avec 35 minutes de retard. Ici, la liturgie est normalement programmée au millimètre près, mais va-t-elle se terminer juste à midi ou un peu plus tard? Eh bien, nous allons le vivre avec vous, David, avec le Père Charles Thierry, et puis nous-mêmes, ici, place Saint-Pierre, avec cette ferveur de ces 250 000 personnes attendues pour la messe d'intronisation du pape Léon XIV. Merci frère Thierry de nous communiquer cette belle joie depuis la place Saint-Pierre. J'espère qu'on aura le temps de vous retrouver tout à l'heure, un peu après, pendant la messe, pendant la communion. On verra. En tout cas, on espère à tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce matin, frère Thierry. C'est une grande joie encore. Charles Thierry, c'est important ce qu'a dit, je trouve, frère Thierry, c'est un moment important pour l'Église universelle. Oui. Et c'est aussi une spécificité de l'Église, être universelle. C'est une spécificité de l'Église. Catholique signifie universel. Il s'est inscrit dans l'ADN de notre Église d'être à tous. Le Seigneur Jésus, ses derniers mots sont de dire aux apôtres « Allez de toutes les nations, bien toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et si les apôtres sont allés évangéliser, eh bien, il y a aussi un mouvement eh bien, de convergence vers le cœur de l'Église universelle qui est à Rome. Et un moment qui concerne évidemment le monde entier, qu'on soit catholique ou non, hein, 250 000 fidèles, des chefs d'État, de gouvernement, 200 délégations officielles. François Bayrou pour la France, accompagné par deux de nos ministres, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. On peut aussi citer d'autres chefs d'État importants ou de gouvernement, J.D. Vance pour les États-Unis, vice-président des États-Unis, ou encore le président Zelensky pour l'Ukraine, ou le président israélien Isaac Herzog. C'est un symbole fort pour la paix. On voit les cardinaux qui sortent en procession pour vivre la suite de cette célébration. Célébration eucharistique, bien sûr. On attend l'homélie du pape Benoît Léon XIV, moi aussi je m'y perds, vous avez dit François, à moi de dire Benoît XVI, non, Léon XIV évidemment, qu'on attend tout à l'heure. Peut-être pendant cette longue procession et cette litanie des saints, qu'on peut prendre le pouls à Rome des Romains, puisque c'est aussi leur messe. La messe de leur évêque spirituellement. Qu'attendent-ils de Léon XIV, de ce nouveau pape, de leur nouvel évêque? Eh bien, je vous propose de voir ce reportage de Constance de Bonaventure et de Claire Derville. Et puis on se retrouve juste après pour le direct, ici, place Saint-Pierre. À Rome, une semaine après l'élection du pape Léon XIV, on pouvait s'attendre à ce que tout le monde soit au courant de la nouvelle. Mais non,
Il y a un nouveau pape? Oui, depuis quelques jours. Depuis quelques jours? Et comment il s'appelle? Il s'appelle Léon XIV. Léon XIV? Ah, d'accord. Plus sérieusement, l'élection du pape était bien sûr l'événement phare à Rome. D'autant plus que tous les analystes ou presque s'attendaient à un pape italien. Tout le monde s'attendait à un pape italien. Tout le monde. Parce que depuis 1968, nous n'avons plus eu de pape italien. Le dernier s'appelait Albino Luciani. Il a régné 33 jours. Et là, entre les cardinaux Zuppi et Parolin, on semblait avoir d'excellentes chances de l'emporter. Mais pour qui a la foi et croit en l'Église, la dernière chose qui compte, c'est la nationalité du pape. D'autant plus que le pape, d'où qu'il vienne, a forcément vocation à devenir romain. Normal, c'est l'évêque de Rome. Le pape sera toujours le pape pour les Romains. Ils ont avec lui un lien indissoluble, pour ainsi dire éternel. Les gens ont immédiatement accueilli Prévost comme leur évêque de Rome, leur pape, avec une chaleur qui en a stupéfait beaucoup, et même avec émotion, parce que Rome avait de nouveau un pape, et un pape qui s'est montré d'entrée de jeu profondément authentique. En lisant son message, il n'a pas caché son émotion, on a vu qu'il parlait avec le cœur. Et puis, un Américain, c'est une bonne nouvelle pour le tourisme. On aurait été content d'avoir un pape italien. Mais on est aussi content d'avoir un pape américain. Ça n'était jamais arrivé. C'est sûr qu'on aura un peu plus de touristes américains. Sœur Rita, du couvent des Filles de la Charité, a connu 8 papes depuis sa naissance en 1938. Pour nous qui croyons, les papes représentent vraiment Jésus sur terre. Il n'y a rien à faire. Ils nous fascinent. Ils ont quelque chose d'angélique, de divin. Et donc, nous prions constamment pour le pape, pour qu'il reçoive la lumière, qu'il sache discerner le bien à faire. Aujourd'hui, avec toutes ces guerres, ils ont un poids énorme, ces papes. Une croix très lourde à porter. Mais sœur Rita a bon espoir que Léon XIV soit à même de la porter, cette croix. J'ai compris que c'était la bonne personne au bon moment. Vive le pape Léon XIV. Retour en direct de Rome, place Saint-Pierre. Le pape Léon XIV qui préside cette célébration d'inauguration de son pontificat. La messe, à proprement parler, va commencer maintenant, Père Charles Thierry. Hein. Oui, tout à fait. Nous entrons dans cette célébration qui inaugure le pontificat de Léon XIV. Avec le peuple de Dieu, le peuple de Rome. Et en première partie de cette célébration, des moments forts, des symboles forts, la remise du pallium, de l'anneau du pêcheur comme celui qui pêche le poisson, hein, Charles Thierry. Oui, tout à fait. Nous aurons certainement l'occasion de le redire, mais c'est un signe fort. L'alliance, c'est un signe d'amour entre Dieu et celui qui l'a choisi, un signe d'amour et de foi de la part de Léon XIV. 200 cardinaux qui célèbrent cette messe avec le pape Léon XIV. Des milliers de prêtres et d'évêques, on les voit en blanc ici sur ces images, et 250 000 fidèles. Et les servants d'autel, c'est un détail important, font partie de la famille augustinienne. Ce n'est pas un hasard puisque le pape lui-même, vous savez, est religieux de l'ordre de Saint-Augustin. Père Charles Thierry,
Père Charles Thierry, comment les jeunes de votre diocèse, je rappelle que vous êtes aumônier d'étudiants à Cergy-Pontoise, vivent cette messe? Est-ce que ça les intéresse, les jeunes? Ça les intéresse énormément, c'est avec beaucoup de joie qu'ils suivent, qu'ils ont suivi le conclave, c'est avec beaucoup de joie qu'ils ont accueilli Léon XIV, c'est avec beaucoup de joie qu'ils prient aujourd'hui pour le successeur de Pierre. C'est leur premier pape, je dirais avec le pape François, mais le premier pape dont ils connaissent et suivent à la fois l'élection et aujourd'hui l'inauguration. Messe qui va être célébrée en latin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour fait par le Seigneur, nous renouvelons la mémoire de notre baptême par le signe de cette eau avec laquelle nous serons aspergés. Que le Seigneur nous renouvelle intérieurement pour que nous soyons toujours fidèles à l'Esprit Saint qui a été donné en don. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Conscient de l'œuvre merveilleuse de notre création et de l'œuvre encore plus merveilleuse de notre salut, nous t'implorons de bénir cette eau. Tu l'as créée pour faire fructifier la terre et pour soulager et rafraîchir notre corps. De ce don de la création, tu as fait un signe de ta miséricorde. Par l'eau de la mer Rouge, tu as libéré ton peuple de l'esclavage. Et dans le désert, tu as étanché sa soif avec l'eau du rocher. Avec l'image de l'eau vive, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais offrir à l'humanité. Enfin, avec l'eau sanctifiée par le Christ dans le Jourdain, tu as renouvelé notre humanité, pécheresse dans le baptême. Fais revivre en nous, Seigneur, dans le signe de cette eau bénite, le souvenir de notre baptême, et accorde-nous d'être unis dans la joie à nos frères et sœurs qui ont été baptisés dans la Pâque du Christ Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Charles Thierry, que représente ce rite d'aspersion? Ce rite d'aspersion est fait durant le temps pascal, les dimanches, en signe de notre baptême. Nous venons renouveler notre foi, renouveler les promesses baptismales, renouveler la grâce de la purification. Voilà, avec les évêques et patriarches des églises orientales.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes de devenir participants à la table de son royaume. Gloria in excelsis Deo. Les premiers mots du pape ont été en italien. Cette messe est largement dite en latin. C'est peut-être une nouveauté par rapport à François Charles Thierry, mais c'est aussi un signe d'unité encore. Unité, c'est un mot important pour notre pape Léon XIV. Oui, cette unité lui tient à cœur énormément et le latin est la langue officielle de la liturgie catholique qui vient unifier tous les peuples. Alors c'est un choix, un parti pris qui n'est pas seulement à prendre dans une sensibilité traditionnaliste, mais au contraire dans une sensibilité d'unité, de communion à laquelle il nous appelle. Et merci Charles Thierry de nous aider à traduire ce latin. Je sais que ce n'est pas la langue la plus facile. Non. Oremus. Prions le Seigneur. Deus qui Ô Dieu qui, par le dessein de ta providence, a voulu que ton Église soit édifiée sur le bienheureux Pierre, placé à la tête des autres apôtres, daigne regarder avec bonté ton serviteur et accorde-moi que tu as établi successeur de Pierre, je rende visible pour ton peuple le principe et le fondement de l'unité dans la foi et de la communion. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous allons entendre maintenant la première lecture. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Nous rendons grâce à Dieu. Rendete grazie al Signore perché è buono. Alléluia. Et la première lecture, évidemment, a été proclamée en espagnol, l'une des langues de notre pape Léon XIV, qui a vécu au Pérou longtemps. Il en a la nationalité d'ailleurs. Et évidemment, l'espagnol est sa deuxième langue qu'il parle couramment. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto. C'est le psaume 117, Charles Thierry. Oui, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Perché il suo amore è per sempre. Ce psaume est chanté par le chantre de la chapelle Sixtine où a eu lieu le conclave. A reading from the first letter of Saint Peter. Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Bien-aimés, quant aux anciens, en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communie à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous.
Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même. Nous acclamons l'Évangile et nous allons entendre l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, où le Christ donne à Pierre au bord du lac de Tibériade la mission pastorale avec cette invitation de paître les brebis du troupeau. Évangile qui sera proclamé en latin. Dans un premier temps en latin et dans un deuxième temps en grec. Pourquoi en grec, Père Charles Thierry? Nous avons vu au début de cette célébration la présence des patriarches orientaux. C'est là aussi un signe de cette unité entre l'Église latine et orientale. Dominus vobiscum. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et gloire à toi, Seigneur. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Parole du Seigneur. Et comme nous le disions après avoir entendu l'évangile en latin, c'est assez rare, nous allons l'entendre en grec. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, c'est pour montrer l'unité des églises catholiques entre Occident et Orient. Ça, l'Église universelle aussi, cette liturgie orientale qui intervient dans cette messe pontificale. C'est très beau ce symbole, Père Charles Thierry. Oui, c'est vraiment le lieu de la communion. En pleine Eucharistie, en pleine liturgie de la parole, et signifier cette communion entre les deux églises. Et c'est exactement le même évangile, mais en grec.
On va se laisser porter par cette langue grecque et cette liturgie orientale. C'est rare. Voilà cet évangile lu en grec avec des représentants des églises catholiques orientales, mais également orthodoxes, puisque le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, est présent ce jour à Rome pour vivre cet événement exceptionnel. Et nous allons vivre maintenant un autre temps fort de cette messe d'ouverture de pontificat, d'inauguration de pontificat, la remise du pallium et l'anneau du pécheur qui sera juste après l'homélie du pape, l'homélie que nous attendons évidemment avec impatience, que le pape va prononcer. Donc la remise du pallium, de l'anneau du pécheur et ensuite l'homélie. Deus Pacis,
Que le Dieu de la paix, qui a ressuscité d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, te donne lui-même le pallium, pris de la confession de l'apôtre Pierre. À lui, le bon pasteur, a commandé de paître ses agneaux et ses brebis. Et aujourd'hui, tu succèdes à Pierre dans l'épiscopat de cette Église qu'il a engendrée à la fois avec l'apôtre Paul, que l'esprit de vérité qui procède du Père accorde une inspiration abondante et du discernement à ton ministère pour affermir les frères dans l'unité de la foi. Le cardinal français Dominique Mamberti va maintenant remettre le pallium au pape Léon XIV. Le cardinal Mamberti qui avait prononcé l'Habemus Papam, puisqu'il est le cardinal protodiacre. Ce pallium, qu'est-ce qu'il représente, cette remise de pallium, Charles Thierry? Le pallium représente la charge pastorale de Léon XIV. Il est fait en laine bénie au jour de la Sainte Agnès, avec en laine d'agneau. Et il vient signifier comment le pasteur porte sur ses épaules la brebis. Dans tous les évangiles liés au bon pasteur, il y a cette indication qu'aujourd'hui, Léon XIV revêt le peuple de Dieu sur ses épaules. Avec 5 ou 6 croix qui représentent les plaies du Christ. Oremus. Prions. Ô Dieu, toi qui ne déçois pas celui qui t'invoque avec un cœur droit et fidèle, écoute les supplications de ton Église, à ton serviteur, notre pape Léon, que tu as placé au sommet du ministère apostolique. Accorde par notre humble service ta bénédiction et fortifie-le par le don de ton esprit, afin que son haut ministère corresponde à la grandeur du charisme que tu lui as conféré. Par le Christ, notre Seigneur. Le cardinal congolais Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a prié pour le pape. Il représente évidemment le continent africain. Et on a beaucoup parlé de lui avant le conclave. Le cardinal Taglé, archevêque de Manille, s'avance vers le pape. Beatissime Pater, Très Saint Père, Episcopus et que le Christ lui-même, Christus Filius Dei Vivi, Fils de Dieu vivant, pasteur et évêque de nos âmes, lui qui a édifié son Église sur la roche, te donne l'anneau sceau de Pierre le pécheur, qui a vécu son espérance sur la mer de Tibériade et à qui le Seigneur Jésus a remis les clés du royaume des cieux. Quae caritatis unitati presidet, ut beatus apostolus Paulus docuit. Spiritus caritatis in corda nostra effusus, vim et suavitatem largiatur tuo ministerio omnes in Christum credentes, in unitatis communiones servandi. L'apôtre. Dans l'épiscopat de cette Église qui préside à la communion de l'unité selon l'enseignement du bienheureux apôtre Paul. Le cardinal Taglé,
qui était un proche du pape François, qui remet l'anneau du pécheur. C'est une image forte. Qu'est-ce qu'il y a sur cet anneau? Qu'est-ce qu'il représente? Pécheur avec un E circonflexe. L'orthographe est importante, ce n'est pas pécheur au sens péché. Si nous relisons l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui en entier, la question de Jésus à Pierre sur M'aimes-tu et l'invitation à paître les brebis vient juste après la pêche miraculeuse. Et nous nous souvenons également de ce premier appel de Jésus à Pierre, « Tu deviendras pêcheur d'hommes ». Il s'agit pour Léon XIV aujourd'hui de s'inscrire dans ce charisme, cette vocation de Pierre qui ne pêche plus de poissons à présent, mais qui bien pêche les hommes pour les conduire au royaume. L'anneau qui porte l'effigie de l'apôtre, évidemment, Saint-Pierre, avec les clés et le filet. On sent de l'émotion chez le pape qui prend sa fonction. On le sent. Il était déjà ému à la loggia de la basilique Saint-Pierre, juste après son élection. On sent de l'émotion. Il exprime son émotion, ce pape, Charles Thierry. Il a cette belle simplicité de nous ouvrir son cœur. Il laisse non pas ses émotions parler, mais il ne fait pas fi d'être ému. C'est beau à voir. C'est très humain. Et c'était le cardinal protodiacre qui était annoncé, Dominique Bamberti, pour remettre le pallium. Et le Vatican nous a communiqué, je pense, un mauvais nom. Il s'agissait d'un cardinal italien. Chaque cardinal qui a remis un signe représentait différents niveaux de l'ordre, diacre, prêtre et évêque. C'était le cardinal Zenari qui a remis le pallium. Voilà, le pape Léon XIV. Quelle émotion! C'est extrêmement touchant de voir ce peuple de Dieu, les prêtres, les diacres, les prêtres, les évêques, tout le peuple de Dieu avec les représentants des chefs d'État, les fidèles chrétiens, l'universalité de l'Église et du monde qui se réjouit d'accueillir ce nouveau pasteur. Et s'il est pape depuis le 8 mai, on peut dire que ça y est, officiellement, son pontificat s'ouvre maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, nous assistons à l'obédience des représentants du peuple de Dieu. Viennent prêter fidélité au pape. Trois cardinaux. Il y avait le Canadien Léo, le cardinal Riba de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'Océanie, le cardinal Spengler également, et puis des religieuses, religieux. Monseigneur Louis Alberto Barrera, évêque de Callao, où Léon XIV a été administrateur apostolique.
nous avons un couple italo-péruvien, des couples qui représentent avec les religieux, les religieuses, les évêques, les cardinaux, les prêtres, les diacres que nous avons vus, cette belle communion des états de vie dans l'Église autour du successeur de l'apôtre Pierre. Un signe fort aussi dans cette synodalité de l'Église. Et c'est une nouveauté puisqu'habituellement, seuls 6 cardinaux viennent prêter serment de fidélité au pape. Et là, c'est élargi à des laïcs, évêques, vie consacrée, représentants de tous les états de vie en fait, de l'Église, hein, Charles Thierry. Tout à fait. Cari fratelli cardinali, chers frères cardinaux, frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, distingués autorités et membres du corps diplomatique, frères et sœurs, un salut des pèlerins qui sont venus au jubilé. Fratelli e sorelle, frères et sœurs, saluto tutti voi. Je vous salue tous avec un cœur plein de gratitude au début du ministère qui m'a été confié. Saint Augustin écrivait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Ces derniers jours, nous avons vécu un moment particulièrement intense. La mort du pape François a rempli nos cœurs de tristesse. Et dans ces heures difficiles, nous nous sommes sentis comme ces foules dont l'Évangile dit qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Le jour de Pâques, cependant, nous avons reçu sa dernière bénédiction. Et à la lumière de la résurrection, nous avons affronté ce moment dans la certitude que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Il le rassemble lorsqu'il est dispersé et le garde comme un berger son troupeau. Dans cet esprit de foi, le collège des cardinaux s'est réuni en conclave. Issus d'histoires et de parcours différents, nous avons remis entre les mains de Dieu le désir d'élire le nouveau successeur de Pierre, l'évêque de Rome, un pasteur capable de garder le riche héritage de la foi chrétienne et en même temps de jeter son regard au loin pour répondre aux questions, aux inquiétudes et aux défis d'aujourd'hui. Accompagnés par votre prière, nous avons senti l'action de l'Esprit Saint qui a su accorder les différents instruments de musique en faisant vibrer les cordes de nos cœurs en une mélodie unique. J'ai été choisi sans aucun mérite et avec crainte et tremblement, je viens à vous comme un frère qui veut se faire le serviteur de votre foi et de votre joie. En marchant avec vous sur le chemin de l'amour de Dieu, qui veut que nous soyons tous unis en une seule famille. Amour et unité. Ce sont les deux dimensions de la mission confiée à Pierre par Jésus. C'est ce que nous raconte le passage de l'Évangile qui nous conduit au lac de Tibériade, là même où Jésus avait commencé la mission reçue du Père, pécher l'humanité pour la sauver des eaux du mal et de la mort. En passant sur la rive de ce lac,
Il avait appelé Pierre et les autres premiers disciples à être comme lui, pêcheurs d'hommes. Et désormais, après la résurrection, c'est à eux de poursuivre cette mission, de jeter le filet encore et encore pour plonger dans les eaux du monde l'espérance de l'Évangile, de naviguer sur la mer de la vie pour que tous puissent se retrouver dans l'étreinte de Dieu. Comment Pierre peut-il s'acquitter de cette tâche? L'Évangile nous dit que ce n'est possible que parce qu'il a expérimenté dans sa propre vie l'amour infini et inconditionnel de Dieu, y compris à l'heure de l'échec et du reniement. C'est pourquoi lorsque Jésus s'adresse à Pierre, l'Évangile utilise le verbe grec agapao, qui se réfère à l'amour que Dieu a pour nous, à son offrande sans réserve et sans calcul, différent de celui utilisé pour la réponse de Pierre, qui décrit plutôt l'amour de l'amitié que nous avons entre nous. Lorsque Jésus demande à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » il fait donc référence à l'amour du Père. C'est comme si Jésus lui disait, « Ce n'est que si tu as connu et expérimenté cet amour de Dieu, qui ne manque jamais, que tu pourras paître mes agneaux. » Ce n'est que dans l'amour de Dieu le Père que tu pourras aimer tes frères encore plus, c'est-à-dire en offrant ta vie pour tes frères. À Pierre est donc confiée la tâche d'aimer davantage et de donner sa vie pour le troupeau. Le ministère de Pierre est précisément marqué par cet amour oblatif, car l'Église de Rome préside à la charité et sa véritable autorité est la charité du Christ. Il ne s'agit jamais d'emprisonner les autres par la domination, la propagande religieuse ou les moyens du pouvoir, mais il s'agit toujours et uniquement d'aimer comme Jésus l'a fait. Lui, affirme l'apôtre Pierre, il est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle. Et si la pierre est le Christ, Pierre doit paître les troupeaux sans jamais céder à la tentation d'être un meneur solitaire ou un chef placé au-dessus des autres, se faisant maître des personnes qui lui sont confiées. Au contraire, il lui est demandé de servir la foi de ses frères en marchant avec eux. Nous sommes en effet tous constitués pierres vivantes, appelés par notre baptême à construire l'édifice de Dieu dans la communion fraternelle, dans l'harmonie de l'Esprit Saint, dans la coexistence des diversités. Comme l'affirme saint Augustin, l'Église est constituée de tous ceux qui sont en accord avec leurs frères et qui aiment leurs prochains. Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église une, signe d'unité et de communion qui devienne ferment pour un monde réconcilié. À notre époque, nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être au cœur de cette pâte un petit levain d'unité, de communion, de fraternité.
Nous voulons dire au monde, avec humilité et joie, regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console. Écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille. Dans l'unique Christ, nous sommes un. Et ceci est la route à parcourir ensemble, entre nous, mais aussi avec les églises chrétiennes sœurs, avec ceux qui suivent d'autres chemins religieux, avec ceux qui cultivent l'inquiétude de la recherche de Dieu, avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté pour construire un monde nouveau où règne la paix. Tel est l'esprit missionnaire qui doit nous animer sans nous enfermer dans notre petit groupe, ni nous sentir supérieurs au monde. Nous sommes appelés à offrir à tous l'amour de Dieu afin que se réalise cette unité qui n'efface pas les différences, mais valorise l'histoire personnelle de chacun et la culture sociale et religieuse de chaque peuple. Frères et sœurs, c'est l'heure de l'amour, la charité de Dieu qui fait de nous des frères est au cœur de l'Évangile. Et avec mon prédécesseur Léon XIII, aujourd'hui nous pouvons nous demander si on ne verrait pas l'apaisement se faire à bref délai, si ces enseignements pouvaient prévaloir dans les sociétés. Avec la lumière et la force du Saint-Esprit, construisons une Église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité. Une Église missionnaire qui ouvre les bras au monde, annonce la parole, qui se laisse interpeller par l'histoire et qui devient un levain d'unité pour l'humanité. Ensemble, comme un seul peuple, comme des frères, marchons vers Dieu et aimons-nous les uns les autres. Voilà la première homélie du pape Léon XIV au peuple de Dieu, au peuple de Rome. Paix, unité, mission et amour, voilà comment on peut résumer ce qu'a dit le pape. Une église unie, signe d'unité et de communion qui deviennent ferments pour un monde réconcilié. Frères et sœurs, c'est l'heure de l'amour. Charles Thierry, quelle belle homélie. Oui, très très belle homélie que nous pouvons méditer et reprendre à tête encore plus reposée pour notre mission chrétienne dans le monde. Il y aura beaucoup d'extraits à relire. À Pierre est donc confiée la tâche d'aimer davantage et de donner sa vie pour le troupeau. Voilà aussi un esprit, une manière de gouverner la barque de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur Dieu est notre salut. Adressons-lui notre supplication pour les besoins de l'Église et du monde. En portugais. Oremus pro ecclesia sancta Dei. Que le Dieu Tout-Puissant soutienne tous les pasteurs et les croyants par sa fidélité, afin qu'ils puissent vivre l'obéissance inconditionnelle à l'Évangile. Prions pour notre pontife Léon.
Que Dieu Tout-Puissant, avec sa grâce, le garde dans l'exercice du ministère de successeur de l'apôtre Pierre et de pasteur de l'Église universelle. Nous te supplions, écoute-nous. En arabe, puisse Dieu Tout-Puissant par sa sagesse éclairer leur esprit et les amener à contribuer à la construction de la civilisation de l'amour. Nous te supplions, écoute-nous. Prions pour les pauvres et pour les malades dans le monde entier. En polonais. Que Dieu Tout-Puissant, par sa providence, leur accorde fraîcheur, réconfort et espérance, notamment grâce à l'amour de leurs frères et sœurs. Nous te supplions, écoute-nous. Prions pour la famille du Seigneur, aujourd'hui réunie ici. En chinois, que le Dieu Tout-Puissant, par sa sainteté, transforme notre vie à tous et nous rende toujours plus semblables au Seigneur Jésus. Nous te supplions, écoute-nous. Seigneur Dieu, qui te penches toujours avec bonté sur tes enfants, accueille avec gratitude et confiance les prières que l'Église t'adresse par le Christ notre Seigneur. Et le choix des 5 langues de cette prière universelle n'est évidemment pas anodin, hein. Ça représente l'universalité de l'Église. Et puis, je pense au choix du chinois. La relation avec la Chine et les catholiques chinois est depuis longtemps une question qui préoccupe le Vatican. Léon XIV aura sûrement ce dossier à prendre en main. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique. C'est toi le pasteur des brebis, le prince des apôtres, chant tiré de l'Évangile, évidemment adapté à l'événement, alors que les dons sont portés à l'autel, le pain et le vin qui deviendront corps et sang du Christ. Des laïcs et des religieux apportent ces dons. Là encore, c'est les états de vie dans l'Église qui sont représentés, synodalité, place aux laïcs, aux femmes également, et ferme la marche une religieuse qui connaît le pape, puisqu'elle vient du diocèse de Chiclayo, Pérou, diocèse dont Francis Robert Prévost était évêque avant de devenir pape. On sent cette proximité qu'a le pape avec les fidèles. C'est un missionnaire, il ne faut pas l'oublier, Charles Ferry. Le premier pape missionnaire. Il ne faut pas l'oublier. Et par notre baptême, nous sommes aussi tous missionnaires. Il a cette mission particulière, c'est vrai. Mais il continue sa mission qu'il avait déjà reçue par ce baptême que nous partageons avec lui. Et c'est ce qui est aussi signifié dans toute la liturgie. C'est
un même baptême qui nous unit et nous le soutenons par la prière. Nous soutenons le pape Léon XIV qui aujourd'hui va offrir pour le monde, pour l'Église, bien cette Eucharistie au Seigneur. Et si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que depuis 10 heures, nous avons la grande joie de vivre ensemble depuis Rome et la place Saint-Pierre, cette messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV. Nous avons vécu des symboles très forts dans la première partie de cette célébration. Nous allons maintenant entrer vraiment dans la liturgie eucharistique. Nous sommes entrés dans cette liturgie avec la communion tout à l'heure. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, présent comme 200 délégations officielles envoyées par les pays du monde entier. Le Premier ministre François Bayrou est présent dans l'Assemblée. La célébration a commencé à l'intérieur de la basilique. Si vous étiez avec nous tout à l'heure sur le tombeau de Pierre, avec une prière du pape, avec les patriarches orientaux. Nous sommes maintenant sur la place Saint-Pierre. C'est une longue messe et j'espère que nous pourrons aller le plus loin possible dans cette messe. Nous serons peut-être obligés de vous laisser un peu avant la fin de la célébration. Possiblement au chant de communion. Nous vous tenons informés évidemment. Le pape, après cette célébration, rencontrera les délégations officielles venues vivre cette messe qui est vraiment un moment universel, il faut le rappeler, Charles Thierry. C'est un moment universel et elle rassemble le monde entier, croyants, non-croyants, fidèles du Christ, ceux qui sont en recherche. C'est vraiment un moment à la fois universel et historique, un moment de communion. Et vous en faites peut-être partie devant votre poste de télévision, des chercheurs de sens. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour ce mémorial de l'immense amour de ton Fils, nous te prions humblement, ô Père, que les fruits de son œuvre rédemptrice par le ministère de ton Église servent au salut du monde entier par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Dieu éternel et bon, et d'admirer ta grandeur, spécialement dans les saints que tu as établis
comme soutien de ton Église. Tu l'avais déjà préfiguré par un dessein admirable dans l'ancienne alliance. Et lorsque les temps furent accomplis, tu l'as édifié sur les fondements des apôtres. Parmi eux, tu as voulu choisir Pierre, qui, le premier, a reconnu la divinité de ton Christ. Et tu as fait de lui le roc solide sur lequel l'Église serait bâtie. Tu l'as établi comme guide et gardien de tout ton troupeau, afin qu'il affermisse ses frères au long des siècles. Ton Fils, notre Seigneur Jésus, lui a confié les clés du royaume, afin que ce qu'il lirait sur la terre, toi, Père, tu le lis au ciel. Aujourd'hui, nous célébrons avec respect et dévotion la mission providentielle et unique confiée au Prince des Apôtres, tandis qu'unis au cœur des anges, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons et ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons. Avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Unis avec moi, ton serviteur indigne que tu as voulu mettre à la tête de ton Église, et avec tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui se sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix
et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à la fois, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur
Abel, le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur les mérites, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix du Christ échangée ici à Rome avec les grands de ce monde et les fidèles rejoint chacune et chacun d'entre nous. La paix du Christ, Père Charles Thierry. La paix du Christ, David. Et la paix du Christ au frère Thierry Hubert qui est sur cette place Saint-Pierre avec nous. Il était là au début de la célébration. J'espère que nous le retrouverons tout à l'heure. Ensemble, comme un seul peuple, comme des frères, tous marchons vers Dieu et aimons-nous les uns les autres. C'est ainsi que concluait le pape Léon XIV son homélie tout à l'heure. Il a déjà beaucoup parlé de paix, ce pape. Ça a été ses premiers mots à la loggia, voilà, cette invitation à la paix, et nous voyons que ce n'est pas une paix seulement qu'il souhaite de lui-même, c'est la paix que le Christ souhaite pour nous et qu'il transmet au monde et à l'Église. Nous nous préparons bien sûr à vivre la communion. Nous voyons ces ministres de la communion très nombreux qui viennent se placer sur la place Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de communier ce matin. Et nous, devant notre écran de télévision, nous sommes en communion avec tous ces fidèles, 250 000 fidèles place Saint-Pierre. Et évidemment avec notre pape, notre nouveau pape, Léon XIV. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quelle belle image.
encore les patriarches orientaux. Décidément, l'Orient prend beaucoup de place dans cette messe finalement latine. Oui, tout à fait. Charles Thierry. Elle prend une place, elle a sa place. Hein, c'est la place de l'Église universelle, c'est la place là, pour elle, cette Église orientale représentée ici par les patriarches, signifiée par cet évangile proclamé en grec. C'est tout le monde a sa place dans cette liturgie universelle et donc catholique. On sent sur cette place Saint-Pierre beaucoup de douceur, un peu à l'image de ce pape Léon XIV, ému tout à l'heure quand il reçoit le pallium et l'anneau du pécheur. Il y a une douce émotion, j'ai envie de dire. Oui. Ce qui me touche beaucoup dans ces images, c'est qu'il faut toujours nous rappeler qu'il y a un seul et unique pasteur, c'est le Christ. Et que le pape, à sa suite les évêques, les prêtres, eh bien, sont pasteurs dans l'unique pasteur. Et de voir cette multiplicité des prêtres, des évêques et surtout la beauté, la bonté de notre nouveau pape, ben c'est un signe de la présence de ce Christ pasteur. Il a choisi avec miséricorde de faire de chacun de nous des collaborateurs eh bien, de sa mission de salut. Et je suis très ému de voir mes frères prêtres concélébrer avec le pape Léon XIV et de le voir lui-même heureux d'accueillir cette charge pastorale. Vous avez célébré des messes avec j'ai célébré comme le pape diacre. François comme diacre. Comme séminariste. Vous voyez des différences déjà un peu notables dans la manière de célébrer en quelques mots, Charles? Oh oui. il y a quelques différences. Il renoue avec une certaine forme assez classique de la liturgie. Qui n'est pas pour me déplaire, s'il faut l'accueillir dans cette ouverture d'unité, dans cette idée que la liturgie est là pour se mettre au service de la communion de toute l'Église. Ce n'est sans regretter la simplicité du pape François, qui a aussi beaucoup touché, qui était très évangélisatrice, qui permettait aussi à tout le monde de se reconnaître, quel que soit le niveau dans lequel il est, au niveau du cheminement de la foi. Mais voilà, c'est avec ces nouvelles ères qui s'ouvrent avec Léon XIV que nous sommes heureux aussi d'accueillir par ces signes liturgiques qui manifestent sa volonté d'unité. Oui. C'est le peuple de Rome, on l'a déjà dit, qui accueille ce nouvel évêque, mais c'est aussi le peuple de Dieu qui accueille ce nouveau pape. Cet événement nous concerne tous, chacune et chacun. C'est vraiment une grande joie ce matin de vous faire vivre ces heures importantes pour nous, catholiques de France, pour l'Église universelle. Merci encore Charles Thierry d'être avec nous ce matin. Et puis avec nous, il y a aussi le frère Thierry Hubert, notre producteur. Quelle chance vous avez de vivre ce moment historique sur la place Saint-Pierre. On a parlé de douceur, on a entendu parler d'unité, de paix, d'amour ce matin. C'est une grande communion que nous vivons ensemble, frère Thierry. Oui, tout à fait, avec cette communion qui a été aussi teintée par l'émotion du pape Léon XIV quand il a reçu à la fois le pallium et l'anneau du pécheur. Et je dois dire qu'ici, on avait, je ne sais pas si ça s'entendait à l'écran, mais on avait toute la foule qui applaudissait comme pour le soutenir. Vous voyez, il y avait comme cette sorte de soutien du peuple ici réuni place Saint-Pierre pour lui dire « Allez, vas-y, n'aie pas peur ». C'était vraiment un moment de communion assez extraordinaire. Et puis après, il y a eu cette magnifique, effectivement, homélie qui a dressé déjà le visage de ce qu'il attend des croyants, des chrétiens, de l'Église catholique pour le monde du XXIe siècle. Cher Thierry, qu'avez-vous dans le cœur ce matin alors que nous allons bientôt conclure cette célébration? Un peu plus tôt que d'habitude d'ailleurs, car nous n'aurons pas le temps d'aller jusqu'au bout de la messe. Eh bien évidemment, depuis le décès du pape François le 22 avril, le jour du lundi de Pâques, eh bien nous avons vécu quasiment un mois au rythme de Rome, avec toutes ces liturgies, avec ce conclave, avec cette puissance des cardinaux et de l'Esprit Saint qui ont donné à l'Église donc ce pape Léon XIV. Et là, sur la place Saint-Pierre, c'est vraiment dans cet accueil du bon pasteur, j'ai envie de dire, qu'il se donne et qu'il se définit comme un frère. Je suis un frère au milieu de vous et j'ai la charge bien de marcher avec vous vers Dieu,
c'était quelque chose d'extrêmement fort et son homélie a été ponctuée ici d'applaudissements. Ces références aussi à Saint-Augustin qui nous ont émerveillés d'une église qui cherche, qui donne à ceux qui sont en concorde, de s'aimer les uns les autres. Ce message-là a été extrêmement bien perçu et nous le portons dans le cœur ce matin. Et c'est des années maintenant de pontificat, comme disait la liturgie, pour plusieurs années, le disait-on en grec, qu'on a envie de donner au pape Léon XIV pour nous conduire tous ensemble, on le sent bien dans l'esprit à la fois du pape François et de Léon XIII à la fin du 19e siècle, sur un chemin d'espérance. C'est dans cette année jubilaire un beau clin d'œil qui vient du ciel. Merci, cher Thierry. C'était vraiment une grande joie de partager ce moment avec vous depuis la place Saint-Pierre. Profitez bien de la fin de cette célébration. Charles Thierry, c'est vrai qu'on vit un grand moment de communion fraternelle, spirituelle, et c'est un pontificat qui s'ouvre d'une manière vraiment marquée dans la foi, dans la spiritualité. Cet homme est spirituel. On retenait de la messe d'inauguration de Jean-Paul II cette phrase « N'ayez pas peur ». Je ne sais pas ce que vous retenez de Léon XIV, mais je retiens unité et amour. Aimez-vous, aimons-nous. Aimons-nous, voilà, c'est vraiment la phrase forte de Léon XIV, cette invitation à nous aimer, à marcher ensemble en frères et sœurs. Et bien que cela soit toujours un beau refrain pour ces prochaines années de pontificat. Et ces belles images, place Saint-Pierre sous le soleil de Rome. Vraiment, c'était une joie de vivre cet événement. C'est déjà une messe historique et tellement rare à vivre. L'heure tourne. Il est presque midi, nous allons devoir rendre l'antenne. Nous sommes désolés de ne pas aller au bout de cette célébration, mais l'horaire, c'est important. Un grand merci Charles Thierry d'avoir été avec nous dimanche après cette longue séquence dont parlait frère Thierry tout à l'heure, depuis la mort de François jusqu'à cette messe d'ouverture de pontificat. Merci également aux équipes du Jour du Seigneur et de France Télévisions pour leur mobilisation exceptionnelle ces dernières semaines. Dimanche prochain, retour à une programmation plus normale, j'ai envie de dire. Rendez-vous à 10h30 avec mon invité et la messe sera ensuite célébrée à la Verpillière en Isère. Et j'ai enfin une pensée amicale pour nos amis de Tréguier en Bretagne qui aujourd'hui fête la Saint-Yves, avec qui nous aurions dû être sans cette actualité romaine. La messe se poursuit et se conclut. Merci à